Hashem, qu'on puisse agdil Torah ou la Adira. Amen, aminette. Ken. Boker Tov Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. Ma femme me dit qu'on peut démarrer, donc on démarre. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 14 du mois de mai, le Be'ezrat Hashem Kaf Bet. Juste un instant. Non, on n'est pas le Kaf Bet. Voilà. On est le Kaf, pardon. Exactement. On est le Kaf du mois de Iyar, les Chaim Tovim ou le Shalom. Un jour dédié pour l'élévation de l'homme de Fortuné. Bat Rachel, Wa Hashem Tenachena Began Aïdan Lilion, Vechol Ashorvim, Imma, Bichlal, Arachem Asarchot, Vechel Solom Aramen, Nishmata Sorachim, un shiur pour. C'est un cours offert par Alison Oyon. Donc Alison Oyon, Bezrat Hashem a acheté ce shiur pour l'élévation de son âme. Bracha Revacha Ba'atzlacha Bechol Maaseh Yadea, qu'Akadosh Baruch Hu la comble de joie et que le mérite des prières vienne sur elle. Amen. On en profitera pour souhaiter une très très grande refouacha pour Michael Amram Ben Sulika, refouacha lema refouata nefesh refouata guf anna alna refanalum torch ar bnei Israël. Refouacha lema pour Moratim Akdosha Batora Saratal Batichon Miriam, refouacha lema pour Shirel Esther Batrana. Bezrat Hashem, une grande refouacha lema vachlama meira. Et pour quelqu'un qui passe une opération aujourd'hui. Opération pour Shalom Ben Simcha Cohen. Shalom Ben Simcha Cohen, refouach lema, achlama meira bezrat Hashem bakom mikol kol. On part avec notre premier shiur, refouach lema pour tout le monde. Atzlacha, arvacha, bechom asedechem. Kol asher tifnu, taskilu v'tzlichu, lechaim tovim u'shalom, mikol aprinot, amen ve'amen. Nos sages racontent, on était hier avec Abraham Avinu, qui sort d'Égypte, qui a son neveu Lot, qui malheureusement préfère les plaisirs de ce monde futile que d'investir dans la Torah et les mitzvot, qui ne sont que les seules choses que l'on prend avec soi dans le monde de l'éternité. Vous savez que le temps est comparé à un sablier. Le jour de la naissance, le sablier commence à faire descendre ses premiers grains. Ça va doucement, doucement. Ça met des fois 70 ans pour se vider. Ça met 80 ans, ça met 100 ans, mais tôt ou tard, ça se vide. Et le compte à rebours a déjà démarré. Ainsi ressemble notre vie, comme du sable dans nos mains qui s'échappe par nos doigts. Ainsi notre propre vie. Abraham le comprend, et donc il investit là où il faut investir, dans le monde de la Torah et du service divin, qui est un plaisir absolu, je vous l'affirme. C'est pas une galère d'être religieux, mamash, bien au contraire. Moi, je suis arrivé à un stade, quand j'ai fait Tchouva, où je me disais toujours, comment on peut vivre sans Torah? C'est une grande question que je me suis souvent posée. Comment on peut vivre sans étudier la Torah, sans pratiquer les fêtes, sans méditer? Comment on peut vivre ça? Mais bon, Lot, lui, par contre, il n'entend pas du tout. Lui, il dit, la vie, c'est la vie, mangeons, buvons, kiffons, car demain, nous mourrons. C'est la devise de Lot. On ne sait pas ce qu'il y a après la mort, on s'arrangera toujours avec Dieu. Et puis, là, par contre, il y a des plaisirs, je veux en profiter sans aucune limite. C'est Lot, il est cupide, il adore l'argent plus que tout au monde, il aime ressembler aux tzadikim, et c'est souvent d'ailleurs le chemin des gens les plus bas de ce monde au niveau mental. Ce sont les gens qui veulent le salaire des tzadikim, mais qui se comportent comme des rechaim. C'est-à-dire, c'est ce qu'a dit Bilam. Bilam Racha, c'est un sorcier qui veut continuer à coucher avec son ânesse, faire du mal, porter la inara et jaloux tout le monde. Et de l'autre côté, il dit Tamot nafshi kemot yesharim, que mon âme meurt sur le chemin des gens droits devant tes yeux, Hachem. Il veut le salaire des tzadikim, mais il ne se comporte pas en tant que tel, chose qui est impossible dans le judaïsme. On rejoint maintenant Lot qui descend à Sodome et Gomorrhe. Il faut savoir que la ville de Sodome et Gomorrhe est un Gan Eden. Ça veut dire que c'est un peu Las Vegas d'aujourd'hui. C'est un endroit où tout est beau. Il y a de l'or, il y a de l'oseille, il y a des fleuves, il y a tout. On compare Sodome et Gomorre à la beauté du Gan Eden. C'est pas un endroit pourri, désertique, mamash lo. Donc il arrive là-bas, il s'installe, et Lot est tellement pourri qu'il le nomme carrément juge suprême de la ville de Sodome et Gomorre. Archa, on rentre dans nos sages racontes, on voit à petit peu près
Ok, c'est un petit peu long. On va essayer d'aller vite. Echad Miseret Sivot Nimrod Aya Gedar Laomer, un des généraux de Nimrod, à cette époque, qui était encore vivant, s'appelait Gedar Laomer. Beshaa Shenafutsu Kol Boné Migdal Babel, Marad Gedar Laomer Ben Nimrod Adonav. Et quand ils ont été tous dispersés après avoir construit la tour de Babel, un des généraux de Nimrod, Gedar Laomer, avait décidé de trahir le roi et de fuir devant lui. Valach el Eretz Aelam, et où est-ce qu'il est parti s'installer? Sur une des régions qui se trouve juste à côté de Sodome et Gomorrhe, qui s'appelle la province de Aelam. Le Sham Malach est là-bas, il est passé de général, comme il est parti avec ses hommes, sa famille et ses amis, eh bien, il se nommait roi du royaume et a créé sa propre armée. Et donc, Nilcham Gedar Laomer im Shifte Benecham, et il a mené des guerres contre la descendance des enfants de Cham. Cham est le fils de Noé, pour ceux qui n'ont pas encore suivi l'histoire. L'Achad et Chamesh Arekikar à Yarden, il a réussi à conquérir 5 provinces qui se trouvent sur la place du Jourdain. Vesamotam les mas oved l'eau. Et donc il a pu placer là-bas des douanes pour Bezrat Hashem récupérer le maximum d'argent et en faire sa frontière. Chameshet Malché Are Akikar, Avdo et Gedar Laomer Shtem Esrei Shana. Et les 5 rois qu'il avait placés là-bas, Gedar Laomer, ont servi le roi pendant 12 années. Venatnulo Mas Bechol Shana, et ces 12 rois qu'avait placés Gedar Laomer payaient leur tribut à Gedar Laomer, qui était en fin de compte devenu un empereur pour ces 12 rois. Arba Shana à Shlosh Esrei, et à la 13e année, le Créateur du monde décide de mettre un terme à ce règne. Maasubo ve'echelu Nimrod, les 12 rois ont commencé à se rebeller contre Gedar Laomer, qui servou le avilo maskemo bechol shana, et ont refusé de payer à Gedar Laomer leur tribut. Kishma Nimrod ki mardu anshe are akikar asher ayu tachat yad Gedar Laomer ne'esfu kulam lilachem be Gedar Laomer. Alors, ce qui se passe, c'est que Nimrod est un roi puissant, mais Gedar Laomer a pris tellement de force avec son armée que même Nimrod avait peur de lui. Mais quand Nimrod a entendu l'occasion, voilà comment Akadosh Baruch Hu fait les choses, que les 12 rois se sont rebellés maintenant contre Gedar Laomer, eh bien Nimrod se joint aux 12 rois pour déclarer la guerre à Gedar Laomer. Vous allez me poser la question, qu'est-ce qu'on en a à faire? C'est historique, je ne suis pas Alain Decaux, et à quoi ça me sert de savoir tout ça? Vous avez raison, c'est une excellente question si vous la posez, parce que c'est une question que je me serais posée volontiers. On est en train de nous raconter qu'il y avait un mec, un général de Nimrod, qui s'appelait Gedar Laomer, dont on parle dans la Torah, okay? Et donc il s'était installé sur la province de Elam, et il a conquis 5 autres provinces. Et là-bas, il va placer 12 rois qui vont devenir puissants, qui vont lui verser des taxes, ils vont se rébeller à la 13e année, Nimrod les rejoint, ils vont se battre contre Gedar Laomer. Baba, qu'est-ce que j'en ai à faire que tu me racontes ça? Oui, la mitzvah d'étudier ce genre de choses, c'est historique, c'est pas pour moi. Vous vous trompez. Ce que vient nous enseigner le Midrash ici, c'est quelque chose de révolutionnaire. Je vais vous dire où est-ce qu'est le point, parce que le but de notre Torah, c'est de la vivre et pas de la savoir. Comment je peux vivre des données historiques dans ma vie de tous les jours? Eh bien, tout ça pour nous apprendre que si toutes les guerres explosent dans le monde, tout ce qu'on est en train d'entendre ici, si vous écoutez la suite, vous allez voir où ça va aboutir. Tout ça pour aboutir à quelque chose. Parce qu'Abraham Avinu va être mis à l'épreuve. Ça veut dire que tout ce tralouide, les gens qui meurent, les guerres, les bidules, les révoltes, dans des pays qui ont un rapport avec nous, tout ça, c'est parce qu'il y a un rapport avec un juif. Parce que le Créateur du monde, il a besoin que Lot se fasse attraper en otage et que vienne Abraham à la rescousse de Lot. Attends, tu es en train de me dire que tout ce balagan pour que Abraham Avinu, il descende sauver Lot parce qu'il a été pris prisonnier, ça veut dire que tout ça pour attraper Lot et que Lot devienne prisonnier? Waouh! Combien Hachem il est prêt à faire de choses? Des scènes théâtrales, des événements de guerre, des événements tragiques, tout ça pour une seule chose, pour Abraham Avinu. Tout un système va se mettre en place pour ça. Quand viendra le Melech HaMashiach Tzadikim, il va expliquer tout ce qui s'est passé, toutes les guerres, tous les événements dans l'histoire, qu'est-ce qu'il y a eu, qu'est-ce qu'il n'y a pas eu, qu'est-ce qui s'est passé. Comme le dit le Baal HaTurim dans son premier commentaire sur la Torah, Bereshit Bar Elokim,
tout ce que Dieu a créé dans ce monde, il a créé pour Israël. Ça fait très chauviniste de dire ça. Ça fait presque que je ne serais pas juif, je deviendrais antisémite, Ras Vesham, d'entendre une chose pareille. Pour qui vous vous prenez, ça veut dire? Ah bah c'est une réalité. Ça nous plaît, ça ne nous plaît pas, on est d'accord, pas d'accord, révolté ou pas. Boré Olam, tout ce qu'il fait, c'est pour arriver à ça. Et je vais être très dur dans mes mots. Très, très dur. Tu vois le Chinois qui va construire sa maison dans une forêt de je sais pas qui, pas que, pas quoi, machin chouette, j'en sais rien. Et il va creuser, il va faire là-bas un puits d'eau. C'est parce que 10 ans, 15 ans, 20 ans, l'homme est chanécan. Le rabbi, il aura envoyé une famille juive là-bas parce qu'il y avait des Israéliens qui sont partis s'installer. Et l'eau sera déjà sur place. Maintenant, le Chinois, lui, il y a 2 siècles en arrière, quand il a creusé, il ne pensait pas que c'était pour des Juifs. Aval Boré Olam, tout ce qu'il fait dans ce monde, c'est pour qu'en fin de compte, la Torah et le judaïsme puissent un jour, tôt ou tard, y accéder. Et regardez maintenant ce que je vous dis, vous allez l'entendre dans les mots, dans le texte qui a été écrit il y a 1700 ans, ce n'est pas de moi, c'est des Midrashim, sortis entre autres de la Gemara. Samach Nimrod alama pelet oivo. Donc c'était l'occasion pour Nimrod de voir son ennemi qu'il avait trahi, Gedar Laomer, ou kibet cette kol Sarah Abadav, et donc il a réuni le maximum d'hommes pour sortir en guerre, Kishivat alafim ish, et il est sorti avec 7000 soldats, armés jusqu'aux dents, Valachimaim, les Ilachem Gedar Laomer, pour sortir en guerre contre ce roi, presque empereur, Gedar Laomer. Yatsa Gedar Laomer, Likrato, Bechameshet alafim ish. Et donc, Gedar Laomer a pris ses meilleurs hommes, soit 5000 hommes, face, juste avec Nimrod, 7000 hommes. Valchom Milchama Bekivaat, Bavel. Dans la vallée de Bavel, ils ont mené leur guerre. Asher ben Elam ou ben Shinar, entre ces deux provinces de Elam et de Shinar. Lechmoa Melachim, Bamakom Aou. Milchama Kveda Ad Shenigaf Nimrod Bvno, Vechol Amo, Lifne Gedar Laomer, Vaanashav. Jusqu'à ce qu'en fin de compte, Gedar Laomer, même avec ses 5000 hommes face aux 12 rois, plus 7000 hommes hyper entraînés de Nimrod, ils se sont tous pris une tannée, car Dieu avait donné la bracha à Gedar Laomer de gagner la guerre. Comme quoi que ce n'est pas la quantité qui prouve, ni la force des armes, mais la bracha d'Hachem. Brach Nimrod el Arzo, et Nimrod n'a pas eu d'autre choix que de fuir vers sa terre. Ukshéou, Avel, Vahafou Roche, car il a perdu son fils, il retourne la tête couverte de honte, on peut dire, de la cendre sur le visage, car il est en deuil. Nimrod, Tachatiad Gedar Laomer, et Nimrod n'a pas eu d'autre choix que de devenir lui-même un bouffon de Gedar Laomer. Vous voyez, c'est extraordinaire. Quand Akadosh déteste quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait d'abord? Il le fait monter très très haut. Nimrod, il fait la tour, il a voulu tout en haut. Dieu lui a dit, c'est ça ton truc? Il le monte très 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 haut. Il a un général, et sauf Nimrod deviendra le valet du général qui est devenu roi. Il sort avec 7000 hommes armés jusqu'au nom, 12 rois qui sortent avec leur armée. Résultat des courses, ils sont beaucoup moins nombreux. Et c'est Gedar Laomer qui gagne la guerre et il leur met une tannée et il tue le fils de Nimrod. Nimrod retourne comme un chien mâche la queue entre les jambes. Et Gedar Laomer lui dit, maintenant toi, je vais te taxer. Tu vas travailler pour moi comme une prostituée. Où est le grand Nimrod? Où est le grand et incroyable Nimrod qui était si puissant et qui a voulu défier Dieu? Même son propre général, il le met sous ses pieds. Comment Akadosh Baruch Hu, il tourne les choses. Un rachat, il peut faire le tour du monde. Il peut croire qu'en criant, il aura raison. Il peut croire qu'en menaçant, tout le monde se pliera. Bassof, Nimrod n'est que le tapis sous les pieds de Gedar Laomer. Et pire que ça, qu'est-ce qu'a fait Gedar Laomer? Dès qu'il avait une guerre, il disait à Nimrod, sors en guerre, va risquer ta vie pour moi. C'est-à-dire que vraiment, il l'utilisait comme un balai. והמלכים עוד לא אמרו די, בגלל קנאתם הגדולה באברהם אשר. Alors Gedar אומר והמלכים עוד לא אמרו די, בגלל קנאתם הגדולה באברהם אשר הכל אהבהו. החליטו להורגו כדי לרכוש את הלב האנשים ולהכריחם לעבוד את גדר אומר, קם אחד המלכים ואמר, אם נהרוג את אברהם יקומו כל אויביו וידרשו דמו מאיתנו. Donc ils ont voulu à un moment sortir en guerre contre Abraham Avinu. Mais Abraham était devenu, donc il n'a pas d'armée, Abraham est un homme simple, mais il dérange. Pourquoi il dérange? Ben justement parce qu'il n'a pas grand-chose quelque part, rien de menaçant en tout cas, et malgré tout, son nom marche devant lui à un tel degré que... Il faudrait que tu gardes le téléphone. Juste un instant, excusez-moi. C'est quelqu'un qui doit venir.
Mitanu velachen tov naaseh. Donc ils ont tellement peur d'Abraham. Pourquoi? Parce qu'Abraham Avinu donc diffuse le monothéisme, il diffuse l'amour. Et ils ont essayé de mettre fin à sa vie. Ils se sont rendus compte qu'il y a tellement de gens qui aimaient Abraham Avinu qu'ils auraient pu provoquer une guerre civile s'ils avaient touché un seul cheveu d'Abraham. Tov naaseh im nishbe et lot she'ero bashevi. Et donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de mener une guerre contre Abraham, de telle façon à ce que si Abraham mourait pendant cette guerre, ce serait légitime, puisqu'on ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs, on ne peut pas faire de guerre sans tuer des gens. Donc c'était pour eux l'occasion de tuer Abraham. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu piéger Abraham en tenant son neveu Lot en otage. Alors regardez maintenant tout ce balagan, pourquoi? Comme je vous l'ai dit, pour que Lot soit pris en otage. Et ainsi donc, comme Abraham, avec son grand cœur, viendra certainement sauver son neveu, ce sera l'occasion de le tuer sans provoquer une injustice aux yeux des amis d'Abraham, qui étaient par contre fort nombreux. Et tous ces rois-là se sont réunis et ont trouvé le plan extraordinaire de déclarer des guerres à d'autres provinces que dans un seul unique but, faire descendre Abraham en guerre et de le tuer. Donc, Gedar Laomer prépare son armée et envoie des missives aux autres rois. El Arioch Melech Elassar, dont un roi qui était très puissant du nom de Arioch, roi de Elassar. Vel Dilad Melech Goïm, un autre roi du nom de Tit-Al, exactement, roi des Goïm, roi des nations, l'appelait. Ve Charat Imam Berit, et il a fait avec eux une alliance pour déclarer la guerre au roi du Kikar. Le Kikar, c'est Sodome et Gomorrhe, là où vivait Lot. Je pose encore une fois, vous entendez les mots. Les sages nous disent ouvertement ici, tout ça pour tuer qui? Abraham. Donc ils organisent le monde entier, il y a une guerre mondiale qui se prépare ici, un truc de fou. Tout ça pour un homme juif. Gam Nimrod aya kafouf le Gedar Laomer, Nimrod étant le bouffon mettant de Gedar Laomer, Nilva Lehem n'a pas eu d'autre choix que de les accompagner et d'y risquer sa vie. Alum alche abrit, imkol machanehem keshmona meot elef ish. Ils étaient arrivés à un nombre de soldats armés jusqu'aux dents et professionnels dans le combat, soit 800 000 hommes. Pardon. Que? C'est ça, 800 000 hommes, presque 1 million d'hommes. L'Ardou et Kol Harim, Abechutzot, Mukafot, Roma, et ils entourèrent les villes entourées d'une muraille, et Kol Harim, Aperuzot, Belochoma, et y compris les villes sans muraille. Quelle différence entre les villes avec muraille et sans muraille? La Gemara répond qu'une ville qui était avec une muraille, ça veut dire que c'est une ville qui était faible. Une ville qui n'avait pas de muraille, c'est une ville qui était forte. C'est-à-dire si tu fais une muraille, c'est que tu n'es pas assez fort pour te protéger tout seul. Une ville où il n'y a pas de muraille, c'est que ceux qui sont dans la ville n'ont pas besoin d'une muraille pour être protégés, tellement ils ont confiance en eux et leur pratique. Achigu al-Ma'yan, Atzur, Asher Bekadesh. Et donc ils sont arrivés là-bas, jusqu'à arriver dans une province, Misham al-Khou al-Hazadon, on va essayer d'avancer, Ingan en-Gedi, donc Eres et Temarim, jusqu'à la province des Tamarim, des dattiers, Nimsad Bemarkaza, chez l'Eretz Israël, qui se trouvait au centre d'Eretz Israël. Vous savez que jusqu'à aujourd'hui, Sodome et Gomorrhe est le point le plus bas de la terre. Okay? Sham, Nivgeshu, c'est à peu près 360 mètres, 320 mètres, je ne me rappelle plus, en dessous du niveau de l'océan. Sham, Nivgeshu, Gedar Laomer, Vanashav, Im Chameshet Amelachim, Areshaim, Bera, Melech. Alors, ils sont arrivés maintenant là-bas avec ces 5 rois extrêmement immoraux, puissants, et voici leur nom. Bera, vous comprenez en hébreu, c'est Bera, en lui le mal. Melech Sedom, Birsha Melech Amora, Shinar Melech de Adma, Shem Ever Melech Tzivoim, ou Melech Bela. Chamisha Ele, Nilchamum Palat ou Tevusa, Gedola Be'emek Asidim, ou Emek Apore. Sheminu Yetsu Zimre Amaim. Il raconte ici un petit peu ce qui s'est passé là-bas. Les filles Shebesha, Sherad Abraham, Avinu, le Kivshan Aesh, Nitzal, Ayou Mot Haolam, Shelo, Emin ou Bernes, Kevan Shiardu, Melech Sedom, Vachavera, le Torbor, Asid, Vetabu, Em, Ou Nitzal, Vitrilu, Akol, Ma'aminim, Banes, Shenasa, Abraham. Et là, on va voir Vazezou, et Kol Rechouche. Donc, on revient un petit peu en arrière parce qu'ici, il parle de la guerre. Veo Emek Kapore. Il dit comme ça. Alafsun Hachal, El Harim, Af, Amelachim, Shek Uba Borot, Chemar, Asher, Be'emek Asidim, Vetabu, Betit.
ils ont perdu la guerre face à Abraham Avinu, et certains parmi eux sont tombés dans des espèces de sable mouvant, qui en réalité étaient comment dire, comme du plâtre, mais pas sec. Et il s'est passé un miracle pour le roi de Sodome, qui a réussi, lui, par contre, à sortir de là-bas. Les filles Shebesha, Sherad Abraham Avinu, Esh, Nitzal. Pourquoi lui, il s'en est sorti? Écoutez bien ce que nous dit le Midrash, parce que quand Abraham Avinu a été jeté dans la fournaise ardente, il était présent. Et il a vu de ses propres yeux le miracle que Dieu avait fait pour lui. Il y avait parmi des goïms des gens qui ne croyaient pas au miracle d'Abraham Avinu. Ils ont dit, c'est des histoires. Un truc de fou. Vraiment un truc de fou qu'on est en train de lire. Écoutez bien. Melech Sedom et les 5 rois qu'on a vus perdent la guerre. D'accord? Maintenant, ils s'en vont tous. En se sauvant, ils tombent dans des espèces de puits, des espèces de mares comme ça, qui sont comme du tit. Le tit, c'est, comme tu dirais, comme du plâtre qui n'a pas encore... je ne sais pas comment dire en français. Tit. Tu peux m'aider? Non? Laisse tomber. C'est comme une espèce de pâte à modeler dans laquelle tu ne peux que t'enfoncer. Maintenant, quand Avraham Avinu, à la Shalom, bien avant, il a été jeté dans la fournaise ardente à Ur-Kasdim, ceux qui n'étaient pas présents n'ont pas cru au miracle. Ils ont dit, ben non, qu'est-ce que tu racontes? Est-ce qu'un homme il peut rentrer dans le feu sans brûler? Haine d'avoir casé. Ils n'ont pas cru au miracle. Étant donné maintenant que lui, le roi de Sodome, est tombé dans un endroit où il était impossible de s'en sortir, et qu'il s'en est sorti, ils lui ont posé la question, ils lui ont dit, mais comment tu t'en es sorti? Il a répondu, je m'en suis sorti parce que moi j'étais présent, le jour où Abraham est rentré dans la fournaise ardente, et j'ai vu que le miracle existait, et que le Dieu d'Abraham pouvait nous sauver. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Quand je suis rentré là-bas, j'ai levé les yeux vers le ciel, et je dis, peut-être que tu peux me faire aussi un miracle, on ne sait jamais, je tente le coup, et il a été sauvé. Pourquoi Dieu fait une chose pareille? C'est un roi impie. Pourquoi il le sauve? Premièrement, on voit que même les gens les plus loin, qui ont le plus fauté, s'ils regardent le ciel et demandent de l'aide à Dieu, tout est possible. Deuxièmement, et c'est là que la réponse elle est magnifique, pourquoi Dieu a-t-il sauvé Melech Sedom, Vechaverav, les Tochassir, Vetabou, Em, Veu Nitzal? Tous sont morts, sauf lui qui est sorti. Itrilou akol ma'aminim gam benes shenasa Abraham. Tous ceux qui ne croyaient pas au miracle d'Abraham qu'il a été sauvé du feu, étant donné que Melech Sedom, lui, a été sauvé d'un endroit qui était pire que le feu, où il n'avait aucune chance de s'en sortir, grâce au fait que Dieu a sauvé la vie de Melech Sedom, toute la terre a enfin cru au miracle de Abraham Avinu. Parce que si tu as pu t'en sortir, alors qu'on t'a vu t'en sortir, il est évident que de sortir d'un endroit comme les sables mouvants, dans cette espèce de tit dans lequel tu ne peux que t'enfoncer, qui t'attrape les jambes vers le bas, si tu as pu t'en sortir vivant alors que tout le monde était mort, c'est qu'on peut maintenant facilement croire que le Dieu dont tu as fait quelques allusions a sauvé Abraham des fournaises ardentes. Une fois de plus, le Midrash vient nous rapporter que si tout ça est arrivé, c'était pour montrer, rattraper quelque chose que les Juifs n'avaient pas encore compris. Et dans l'Amachim Bazazu et Kol Rechush Zom Vamora, Veshavu Lot Veitpa'aru Bashevu Yasher U B'Mishpachat Avraham. Donc on revient un petit peu en arrière. Avant que cette guerre n'éclate avec Abraham, Gedar Laomer a réussi à attraper, avec la complicité du roi de Sodome, et bien justement Lot, et ils l'ont gardé en otage. Et ils se sont vantés grandement d'avoir attrapé le neveu du grand juif qui était Abraham. Yoter Mikol Amelachim Samach Nimrod, Belot Ashavouy. Et celui qui fut particulièrement heureux de cette prise, d'avoir attrapé Lot, n'était autre que Nimrod, qui y voyait l'occasion de se venger d'Abraham. Hata Uchal et Archish et ma she'ichriz alay Abraham, arshav shelot beyadi, uklasaf panav domé lazé shel Abraham. Uchal le'agid lekulam she'Abraham beyadi ve'ichriz oto lomar. Regardez, c'est incroyable. Nimrod a perdu la face à cause d'Abraham. Maintenant, l'autre ressemble comme 2 gouttes d'eau à son oncle, Abraham. Qu'est-ce que veut faire Nimrod? Il veut faire croire à tout le monde que Lot n'est autre qu'Abraham, pour bien montrer qu'en attrapant Abraham, le Dieu d'Abraham ne peut pas le sauver, et ainsi donc se venger aux yeux de tous sur Lot, faisant croire qu'il s'agit d'Abraham, pour faire descendre la valeur de cet homme, se venger de lui, et de qui plus est, rapporter aux yeux de tous que lui est plus fort que le Dieu d'Abraham. Miskin. Maintenant, je peux raconter à tout le monde que j'ai Abraham dans mes mains.
Et donc, il a voulu tout simplement que Lot annonce à tout le monde que tout ce qu'il avait dit sur Nimrod soit faux, en faisant passer ce qu'on appelle usurpation d'identité. On est vraiment dans une histoire historique, et on voit combien la lutte contre le judaïsme existait déjà à cette époque, et contre le Dieu d'Israël tout particulièrement. Décidément, depuis le premier juif, on a toujours été détesté. Alors on raconte comme ça une histoire, je finirai avec ça pour ce shiur. Quand ce midrash raconte qui, quelque part, nous apprend beaucoup de choses, même si c'est un peu historique et que c'est pas évident à vivre tous les jours. On nous apprend vraiment des bases fondamentales de ce qui s'est passé dans notre racine historique en tant que peuple. Pam, une des choses qui s'est passée entre Nimrod et Abraham. Une fois, Nimrod a dû fuir son royaume, et alors qu'il courait dans le désert assoiffé et mort de fatigue, il est arrivé chez Abraham Avinu qui avait créé une tente qui s'appelait Eshel Abraham. Il s'est installé chez Abraham Avinu pendant quelques mois. C'est quand même incroyable. Abraham Avinu, au lieu de lui dire Racha, va-t'en, qu'est-ce qu'a fait Abraham? Il a quand même accueilli, il ne se venge pas. Kacher Amad Lalechet Bikesh Mimino Abraham Tashlum Male Avour Kol Azman Shaya Beveto. Et quand Nimrod a voulu repartir, alors Abraham il lui a dit excuse-moi Nimrod, mais il faut payer l'addition. Tu as mangé, tu as bu, tout ce que tu voulais, tu as dormi, maintenant il faut que tu payes. Il t'a dit Nimrod V'amar Allo Shamati Alecha Shata Machnis Orchim Chinam. Et Nimrod il lui a dit mais je comprends pas, toi tu n'es pas un homme de Dieu qui fait du chesed, c'est pas toi qui nourris les pauvres. Moi j'ai dû fuir mon royaume pendant quelque temps. Pourquoi est-ce que tu ne me fais pas comme tout le monde? Pourquoi est-ce que je dois payer moi? On sait que tu es gratuit. Umadam Tidrosh Mimini Tashlum. Ana ou Avraham, Anashim Achnisani, Lebeti Chinam, En Kesef. Parce que ceux que j'invite n'ont pas d'argent, tandis que toi tu en as. Achatash Amartali, qui a ta elle. Qu'est-ce qu'il dit Abraham? Il lui dit toi, Nimrod, tu demandes d'avoir le même statut que les autres. Mais moi je me souviens que pendant des années, tu n'as cessé de crier que tu étais Dieu. Donc si tu es Dieu, tu peux payer. Velo ben Adam ata, car tu n'es pas comme un pauvre comme les autres. Tu te déguises. La reine, je suis certain qu'en tant que Dieu, puisque tu te prends pour Dieu, tu pourras payer grandement. La reine anirotse, je t'échalemli, et tzrari. Et c'est pour ça que je demande d'avoir ton argent. Bikesh Nimrod échalem lo, et rovo miyad, otzilo Avram et pinkaso, boracham et kol haotzaot shayulo, avur kol orchav, mesher kol hashanim, vedarash Nimrod échalem. Avur ze kol haorchim pishnaim, v'mechsan hacheshbon, tama Nimrod v'chashav, ki me'atel bo Avram. Ach Avram isbir et dvarav. Et Abraham lui a fait le compte, et un compte qui n'a pas plu à Nimrod. Pourquoi? Il lui dit, mais c'est vachement cher ce que tu me demandes. Et Abraham lui a répondu, excuse-moi, mais on est en plein désert, je te donnais du vin, je te donnais de lait, je te donnais de l'eau, je te donnais de la viande, je te donnais du poisson, tu as dormi sans avoir chaud, je t'ai mis le masgan de l'époque. En plein désert, les prix sont beaucoup plus chers que si on était en ville. Et il lui dit pourquoi? Il lui dit, je vais te dire pourquoi maintenant je te double ta somme. Par exemple, il avait dû lui payer par exemple 1000 pièces d'or, normalement, Abraham lui dit, toi tu dois payer 2000 pièces d'or. Alors Nimrod, il demande justice. Il dit, pourquoi? Tu veux que je te paye? Il n'y a pas de problème, je te paye. Mais pourquoi tu me doubles la somme? À ce qui paraît, tu es un homme de Dieu, tu ne dois pas voler les gens. Abraham lui dit, mais je ne vole pas, je t'explique pourquoi. Les gens, quand ils viennent ici, qu'ils ont de l'argent, ils payent. Et qu'est-ce qu'ils font après? Ils me disent toujours qu'au nom du Dieu d'Israël, que Dieu te donne le double. Mais comme toi, tu es un Dieu, donc tu peux payer le double. Puisque les gens, quand ils me donnent par exemple une pièce, ils disent Yiratson, qu'il soit plus au ciel, que ton Dieu te donne le double de ce que moi je t'ai donné. Et ils disent ça fait partie aussi de mes conditions. Si tu ne veux pas payer le double, tu dois bénir mon Dieu qui me bénisse. Waouh! Ata Nimrod machriz al atzmecha eloka. Et quand on a un Dieu, il lui dit à Abraham, il le charrie. Abraham il dit à Nimrod, tu sais, quand on dit qu'on est un Dieu, qu'il n'y a pas plus que moi, et moi je suis Dieu, je peux défier Dieu. Depuis quand est-ce qu'un Dieu il a des problèmes pour payer? Depuis quand est-ce qu'un Dieu est limité de payer x2, x3, x4? Et là, Nimrod, il reconnaît que quand il boit du coca, il rote, et s'il mange des faillots, vous connaissez la suite. Il lui dit, mais non, mais tu sais très bien que je suis qu'un homme, un mytho, quoi. Je veux dire, je suis naze. Il lui dit, Nimrod, arrête, je suis pas Dieu, quoi. Mais bon, j'avais des abrutis qui le croyaient, pourquoi pas?
Il lui dit, je t'en supplie, Abraham, libère-moi de cette dette que je te dois. Chez Igé Asrum Atsum, Asher En Beado les Pharaons. Et il lui dit, c'est vrai qu'on est dans le désert, c'est vrai que tu m'as repu, c'est vrai que j'ai bien mangé, mais tu ne peux pas me laisser une telle dette sur moi. Azamar le Abraham, tu veux que je t'annule ta dette? En Baya. Abater lecha la tashtum. J'ai pas de problème. Im todeli, vechatimat yadecha, ki encha el. Si tu viens et que tu publies aux yeux de tous que tu n'es rien d'autre qu'un homme et que tu n'as rien de Dieu et qu'il y a un Dieu, tu payes rien et tu t'en vas comme un pauvre garçon. Navor ve'oved et sot amad Nimrod ifnei Abraham ulvasof chatam lo ve'enoel. Et Nimrod, n'ayant pas eu le choix, prend une missive et annonce de façon publique sur CNN, TF1, Antenne 2, toutes les chaînes israéliennes dans le monde entier. Nimrod écrit une lettre qu'ils vont faire parcourir dans tous les pays. Je ne suis qu'un homme, je n'ai rien d'un Dieu, car il y a déjà un Dieu. Nimrod, depuis qu'il avait signé ça, il était malade. Il avait perdu son pouvoir. Il s'était humilié aux yeux de tous. Maintenant qu'il a attrapé Lot, qui ressemble à Abraham, il voulait maintenant forcer Lot pour se faire passer pour Abraham, de dire qu'en réalité, c'est pas Nimrod qui a fait cette lettre, que Nimrod il a jamais renié que c'était un Dieu. Il a voulu retourner. Miyad acharkach ichriz Abraham bechol hamedina Nimrod chatam bechule. Yamim Rabbim Saval Nimrod. Exactement toute la situation. Rabbot Mahshavot Beleish. Et le verset nous dit ici, l'homme est rempli de stratégie, de stratagèmes, mais il n'y a que ce que Dieu seul décide qui se passe. On ne peut pas jouer avec la Shekhinah ni la destinée de l'homme. Tu as voulu te faire passer pour un Dieu, eh bien, tu seras pris pour cette situation en tant qu'épreuve. Ça me rappelle une très belle histoire, vous connaissez tous, qu'on a déjà racontée, mais c'est pas grave, je la refais aujourd'hui. C'est une vraie histoire qui s'est passée en Tchécoslovaquie il y a très très longtemps de cela, hein, où un rave populaire et connu, dont le nom m'échappe, avait l'habitude de faire des conférences dans les grandes Bate Knesset à l'époque, et bien entendu, il avait son bedeau. Vous savez qu'un rave, un grand rave, a toujours son serviteur avec lui, son nahag. Et donc, c'est lui qui ouvre la porte, c'est lui qui lui apporte ses livres. Ça s'appelle le shamash, en hébreu, le serviteur du rave. Et il y avait un serviteur là-bas qui avait servi son rave, donc depuis 40 ans. Et une fois qu'ils arrivent comme ça devant la grande synagogue, ils arrivent dans la rue, le serviteur, il arrête au carrosse du rave, et il se retourne vers lui, il lui dit « Votre rave, ça fait combien de temps que je vous sers ?» Le rave surpris, il le regarde avec son shtreimel comme ça, il lui dit « À mon avis, 40 ans, 41 ans peut-être. Pourquoi ?» Il lui dit « Non, c'est juste pour savoir, parce que ça fait 40 ans donc que je vous ouvre la porte, que je vous prends la main pour descendre les 2 marches, que je vous ouvre la porte de la synagogue, que je vous porte vos affaires, que je vous amène vos livres. » Le Rav, avec un sourire, il lui dit « Nous, mais c'est un mérite que tu as, et on travaille tous les deux pour Dieu. Et puis à part ça, je te paye fortement tous les mois pour ce service rendu. » Il lui dit « Ouais, mais les honneurs que vous prenez, moi, c'est pas juste, j'ai jamais vécu, je vous vois tout le temps les avoir, mais là... » Le Rav lui dit « Qu'est-ce que tu veux ?» Il lui dit « J'aimerais bien avoir un peu vos honneurs. » Le Rav lui dit « Écoute, puisque tu as arrêté le carrosse un peu loin de cette nouvelle synagogue que nous allons voir, ce que je te propose, c'est que tu me donnes tes habits de bedeau, moi je vais prendre les rênes des chevaux, toi tu vas rentrer dans le carrosse, et comme de toute façon tu connais très 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 bien mes cours, puisque tu m'accompagnes depuis 40 ans, tu as assez de Torah en toi pour me remplacer, vis ce grand moment, je te laisse. » Donc le Rav, comme ça, il s'habille avec les habits du bedeau, dans le carrosse, le bedeau met les habits du roi, du Rav, il met le shtreimel comme ça, et le Rav, qui se fait passer pour le bedeau, arrive devant la Beth Knesset. Et là, il y a une foule. Donnez-nous un Rav, sauf, vous arrivez enfin dans notre ville, quel kavod, la synagogue est bondée de monde. Et là, le bedeau descend, qui n'est autre que le Rav, ouvre la porte au bedeau qui se fait passer pour le Rav, et là, pour la première fois, ce bedeau, ce shamash, goûte au grand plaisir du salaire que Dieu réserve à celui qui étudie la Torah. Et on lui donne la main pour descendre. Et là, qu'est-ce qu'il fait, le shamash? Il donne ses livres qui sont lourds, des Gemarot. Il les donne au Rav. Ce que le Rav lui faisait, il lui fait. Le Rav dit bien sûr, il ouvre la porte, il arrive comme ça. Et une fois qu'il a traversé le long couloir de la Beth Knesset, où à droite et à gauche, comme la mer Rouge qui s'ouvrait, un monde fou, tout le monde veut lui embrasser la main. Alors lui, il en profite, puisque, vas-y, embrasse. Il a enfin le droit à ce que son Rav a vécu pendant tout ce temps-là. Et il fait un clin d'œil comme ça à son Rav en disant « Ah, c'est un kiff et tout ». Le Rav lui fait dans l'oreille, tu vois, si tu avais investi dans l'étude de la Torah, le salaire et le kavod qu'on te fait dans ce monde, c'est rien à côté de ce qui t'attend dans le monde futur. Plus tu t'investis dans la Torah, plus tu fais en l'honneur d'Hachem, plus tu kiffes dans ce monde et dans l'autre. Et là,
tu as le président de la synagogue qui dit Kvod Harav, voici notre rabbin dans la synagogue, on a tellement entendu parler de vous, vous nous faites une dracha. Et là, le bédo, il avait l'habitude des cours du Rav, il commence parfaitement à répéter un cours que son Rav avait fait qui était particulièrement piquant. Et tout le monde est stupéfait. Seulement, il y a un moment, il y a une personne dans le public qui lève la main et il dit, excusez-moi, Kvod Harav, mais ce que vous avez dit, c'est bien, j'ai bien aimé, il dit comme ça. Mais le Rambam, dans le traité à Davod Hazara, il dit exactement le contraire. Comment vous expliquez votre explication par rapport au Rambam, qui est d'ailleurs lui-même cautionné par d'autres rabbanim. Et là, le bédo, il se retrouve face à une situation. Il lui dit, mais qu'est-ce que vous voulez dire avec le Rambam? Et celui-là qui était là-bas était très érudit. Et il lui dit, le Rambam, il explique comme ça et comme ça, par rapport à ça. Il lui fait un pile-poule dans la Gemara. Et là, le bédo, il est totalement perdu. Mais il regarde comme ça, il se reprend et dit, écoutez, votre question, elle est tellement simple que même mon shamash peut répondre. Réponds-lui. Ainsi, il s'en est sorti. Pirouche Hadavar que des fois, on veut prendre des places qui ne sont pas les nôtres, on veut des postes qui ne nous appartiennent pas. Et il faut être à la hauteur et à la mesure de ce que l'on voudrait être quand on veut prendre une place qui n'est pas la nôtre. Les événements nous amèneront toujours à faire comprendre que l'Esfer Hashem ne va pas au-devant des choses. Sois pas quelqu'un qui désire et qui convoite des choses qui ne t'appartiennent pas, parce que le jour où tu seras mis à l'épreuve pour ce rôle que tu devais jouer, tu seras bien embêté et tu devras toujours être plus malin pour trouver une solution afin de garder ton image de marque. C'est ce que comptait faire Nimrod à travers tout ce côté et moi, et les événements lui appelaient que ce n'était qu'un homme et qu'en fin de compte, il a dû signer qu'il n'était rien d'autre qu'un homme et non pas un dieu. Kol Tov et Litraot. On se revoit dans 5 minutes.